Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode au Jardin de David. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Nous allons aller visiter la ruche de Chloé et nous allons aller nettoyer le tour du bassin car là, les mauvaises herbes l'ont un peu envahi. Je lance l'intro et on se retrouve tout de suite après. Pour rappel, c'était un petit essaim qui était bourdonneux, il n'y avait pas de reine, et le temps que je reçoive la reine, les abeilles s'étaient mises à pondre, donc il y avait du couvain de mâle. J'avais tout secoué pour introduire la reine, ce qui semblait avoir fonctionné, mais la reine restait sur les cadres de rive, et il y a quelques jours, j'avais observé beaucoup de couvain de mâle, donc je pensais que ça n'avait pas du tout marché. Mais nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a peut-être un espoir. Alors sur les cadres de rive, on voit que les abeilles ont descendu le sirop, il y a de la présence du pollen. La reine est bien présente dans la ruche. Malheureusement, il y a encore beaucoup de présence de couvain de mâle. Pourtant la ponte est belle, elle est régulière, il n'y a qu'un œuf par cellule, donc je pense que c'est la reine qui pond. Alors il y a quand même un peu de couvain d'ouvrière, mais en faible quantité, j'espère que peu à peu, le couvain d'ouvrière prendra le dessus sur le couvain de mâle. Sinon, il n'y a pas beaucoup de chances que la ruche survive jusqu'à l'automne. Alors nous avons eu une semaine de pluie et d'orage. À présent, je vais arrêter de nourrir. Nous passons à présent au bassin. Donc c'est un bassin que j'ai construit il y a 5-6 ans environ. Il fait environ 40 mètres cubes. Dedans, il y a surtout des poissons rouges, un peu de nénuphars, et bien sûr, il y a beaucoup de libellules et d'autres insectes aquatiques qui viennent s'y développer. Donc, comme à mon habitude, je commence toujours par nettoyer les endroits les plus faciles, là où il y a le moins de mauvaises herbes. Puis, peu à peu, malheureusement, je vais devoir attaquer les endroits les plus difficiles. Donc, sous les graviers, il y a une bâche. Alors, d'un côté, c'est une bâche de serre de récupération. Et de l'autre côté, là où il y a le plus de mauvaises herbes, c'est un géotextile spécial qui ne fait pas le poids face aux chiens-dents. Voilà, donc j'ai désherbé en 2 fois, j'ai fait une petite pause et le bassin a retrouvé un peu plus de forme et d'allure. En ce mois de mai, les premiers nénuphars commencent à fleurir, les iris d'eau également, mais ces nénuphars continueront à fleurir tout l'été.
Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. À bientôt!